Bon matin. C'est vraiment un plaisir de vous parler. Ça fait déjà longtemps que j'ai pas essayé de rejoindre la famille chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est le début. C'est le vendredi saint euh, 2025. Présentement, c'est 2 heures, non, excuse-moi, 4 heures le matin. Alors, j'imagine la majorité des gens sont au lit, ils dorment, puis j'espère que vous dormez bien. Pour ma part, souvent le Seigneur me réveille tôt le matin, puis c'est cela qu'il a fait tantôt. Puis il m'a dit de vous parler, sans notes, sans avoir des versets devant moi. Juste de vous parler de lui, de moi-même et de ce que j'expérimente à tous les jours. Alors, voilà. Est-ce que ça va vous intéresser? Mais j'espère que oui. Laisse-moi juste commencer au début de qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie euh, avec les années. Présentement, je suis marié avec une dame. Elle préfère ne pas être nommée sur cette émission. Alors, je ne la nommerai pas. Ça fait 12 ans qu'on se connaisse. Et ça fait quelques années que je l'avais pris comme mon épouse. Alors, tout ça pour dire que je suis très bien. Je suis très bien, je suis très confortable, je suis très à l'aise. J'ai un chien, un gros chien, Labrador Retriever. Et cette chien-là, drôle à dire, m'a beaucoup enseigné au sujet du Seigneur. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, puis tu vas juste entendre ça, tu vas dire c'est donc bizarre. Mais vous l'entendrez plus tard, si ça vous intéresse. J'ai aussi, quand j'ai préparé mon café tantôt, parce que je suis en train de prendre un café, j'aime le café, c'est les drogues, j'ai pas pu lâcher. Alors, café noir, un mélange que j'ai préparé moi-même, et j'aime ça tous les matins. Mais là, à 4 heures, c'est un petit peu de bonheur pour prendre un café, mais pas si le Seigneur vous dit va parler. Alors, j'ai commencé mon déjeuner. Je ne suis pas rasé, j'ai des cheveux un petit peu décoiffés. J'ai mis une veston sur mon t-shirt, puis me voilà, je suis avec vous. J'ai 4 chats, OK? Les chats sont... Il y en a 3 blancs et un noir. Juste pour vous dire que je suis pas raciste. C'est une joke. C'est pas drôle pas tout, mais écoute. Alors, il y en a 2 chats qui portent le nom de Alpha, un autre qui porte le nom de Omega. Ça, c'est mes 2 chats à moi. Il y en a une chat noire avec des bottines blancs, alors on appelle en nom anglais Boots. Puis l'autre, c'est une chat que j'ai trouvé avec mon épouse qui s'appelle Mélé. Elle est dominante. Elle est tout petite, puis elle marche comme si c'est elle le chef de la place. Très intéressant de vivre avec ces petites créatures. Je demeure sur une petite fermette, et la fermette, c'est une place où je peux marcher et je peux rencontrer le Seigneur. Et je sors avec mon chien par obligation, pas parce que je veux toujours sortir. Il insiste que je sorte durant la pluie, durant la nuit, durant n'importe quand que lui veut sortir. Il veut que je sorte. Mais je lui ai montré de ne pas japper. Je déteste les chiens qui jappent pour rien. Alors, chaque fois que lui démontrait un petit peu l'intérêt à l'extérieur, puis il jappait dans la maison, je faisais comme le niaiseux un petit peu, puis j'ai exigé, alors, rentre dans la maison, dans ta cage. C'est ça que tu veux, hein? Tu veux rentrer dans ta cage. Puis il comprenait pas du tout, puis il disait, Victor's, ou actuellement, le nom que j'utilisais sur cette émission, c'est Dave. Alors, il disait Victor's, dans un sens. Des dons niaiseux, là, puis je rentrais dans la cage. Puis chaque fois que j'appelais dans la maison, je rentrais dans la cage. Puis là, quand il voit quelque chose, il est excité, il claque ses oreilles. C'est des longues oreilles, là, il les claque. Et ça, c'est correct. Quand il claque ses oreilles, je sais qu'il veut que ce soit sorti dehors ou c'est 4 heures, parce qu'à 4 heures l'après-midi, tous les semaines, tous les jours, il veut manger. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Son nom, c'est Aima.
C'est un nom anglophone. Aima. Mais ça sonne féminin, mais c'est une mort. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, mes quatre chats, j'en ai deux qui m'appartiennent en propre, Alpha et Omega. Alors, ça veut dire c'est stupide comme des noms. Et c'est un petit peu dangereusement proche au nom du Seigneur. Mais une, c'est Alpha, pas les deux. L'autre, c'est Omega, pas les deux. Puis c'est des faiseurs de troubles. Ben, c'est des beaux chats, c'est les miennes. Il aime mon épouse plus que moi. Alors, ça me dérange un petit peu, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. L'autre chat Boots, c'est une chat errant qui est rentré chez moi à un moment donné. Et c'est, il est gentil, il est un peu un sauvageon. Tous mes chats sont un petit peu sauvageons, mais il m'aime. Je sais pas s'il aime quelqu'un. Il veut manger, puis quand je sors, il espère que je lui envoie quelques crottes de nourriture, là, puis que j'ai fait tantôt, juste parce que pendant que je faisais mon café, j'avais 2 minutes, alors les quatre chats étaient là. Et la dernière chat, c'est, comme j'avais dit, c'est Mélie. Elle est très dominante, puis tout cela. Alors ça, c'est ma famille actuelle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas 5 enfants, euh, 13 petits-enfants, et alors, c'est une grande famille. Il y en a un autre en route, j'en ai des arrière-petits-enfants aussi, une, et il y en a encore un autre en route, ou deux en route. Anyway, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Mais écoute, chacune fait sa vie, demeure où ils veulent. Certaines me contactent régulièrement, il y en a d'autres qui m'ont contacté jamais. Le Seigneur m'a jamais rien dit autre que les aimer. C'est ça. Et je les aime dans la mesure de possible. Les enfants sont drôles. Anyway, il faut les aimer. Mais ça, c'est clair. Euh, le Seigneur nous a laissé 2 commandements. Actuellement, il donne une troisième. Le premier commandement qu'il nous dit, c'est quoi? Le plus grand commandement, c'est quoi? D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ce qui est en dedans de toi. C'est clair, c'est le commandement numéro 1. Puis je me pose la question, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui l'obéisse? Oublie pas, de tout ton cœur, de toute ta force, qui veut dire tout le temps. Chaque minute, toute la journée longue, le met en première. Alors, c'est un défi. Et vivant dans la chair, on veut faire des bonnes choses, mais on finit par faire des mauvaises choses. On veut faire des choses qui vont honorer le Seigneur, puis on fait des choses qui déshonorent le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, c'est le combat dans lequel que nous vivons. Paul l'avait dit lui-même qu'il vivait exactement cela. Alors, il a dit, les choses que je veux faire, je ne le fais pas. Les choses que je ne veux pas faire, je le fais. Oh, Seigneur, offre-moi, donne-moi ta grâce. Comment je passe à travers de cela homme que je suis. Alors, si lui peut parler de cette manière-là, je peux parler de cette manière-là aussi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma vie actuellement? Mais je suis un enseignant. J'enseigne un cours qui est en ligne. Et je rencontre du monde. J'en ai présentement 9 étudiants personnellement. Puis j'en ai des gens qui travaillent pour moi. On les appelle des mentors. Et j'en ai 5 mentors, 6 mentors. Anyway, 5 ou 6 mentors, plus une madame qui s'occupe de moi comme mon adjointe. Elle est nécessaire, elle est chrétienne et vraiment engagée. Mes mentors sont ni chrétiens, ni nécessairement désireux d'être chrétiens. Mais c'est des gens qui sont donc des excellents mentors, vraiment engagés pour moi, puis ils sont tous retraités. Tous retraités? Mais je pense que oui. Je me souviens pas s'il y en a quelqu'un qui peut retraiter. C'est comme l'âge d'or qui enseigne le monde. Alors, sont, ben, on se trouve bon. On se trouve bon. Les gens que j'enseigne apprennent l'anglais à l'intérieur de peut-être 6 mois à 1 an. Des fois, ils sont un peu moins engagés dans la coupe, puis ça peut prendre plus long. Et d'autres, ils sont avec moi depuis 4 5 ans, puis ils lâchent pas. Puis ils abandonnent pas leur cours. Ils aiment ça, me rencontrer. Et ils me payent pour me rencontrer. Alors, je dis merci Seigneur, t'es merveilleux. Comment que je peux dire autrement? Alors ça, un peu, c'est le dessin de ma vie. Euh,
peut-être la meilleure partie, c'est que il m'aime. Et ce matin, il m'avait dit, c'était un petit peu après 3 heures, il dit, Victor, tu vas faire ton premier enregistrement que tu vas envoyer des gens. En passant, il ne m'appelle pas Victor. Il ne m'appelle pas Dave non plus. Mais quand il parle. J'ai demandé quel nom que tu vas utiliser. Il me dit mon nom d'enfance, qui est Laimutus. Alors, je dis, wow, c'est curieux que tu m'appelles de même. Qui veut dire béni. C'est ça que ça veut dire. Et je le suis. Je ne peux pas dire autrement que je le suis. Alors, je vais faire des enregistrements au fur et à mesure que le Seigneur me parle. Là, dans mon cœur, il m'a dit, oublie pas de parler de les 2 autres commandements. OK, je retourne à ça. Je suis porté d'aller dans toutes les directions. Peut-être que vous ne me connaissez pas, puis tu vas dire, mais voyons donc, il se promène un petit peu partout, il oublie où il est. C'est ça que le Seigneur me dit, sans préparation, sans rien. Alors, le deuxième commandement, c'est d'aimer ton voisin comme toi-même. Hey, oh, ça c'est pas toujours une bonne chose d'aimer mon voisin comme moi-même, mais on le fait. On se donne à toutes sortes de monde, puis en se donnant à toutes sortes de monde, on a l'occasion de les parler du Seigneur, et il y en a des voisins qui ont accueilli Jésus dans leur cœur. Euh, alors, voilà. Dans mon école, Blue Apple U, j'ai aussi beaucoup de personnes qui donnent leur vie au Seigneur, comme maintenant c'est le mois d'avril. Et cette année, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont venu au Seigneur. Il y en a une ou deux qui sont très intéressés, puis veulent attendre encore un petit peu. Mais il y en a une de mes étudiants au mois de décembre. Actuellement, quatre personnes au mois de décembre ont donné leur vie au Seigneur. Et pour moi, c'est ma joie. Vraiment, je me réjouis lorsque ces moments arrivent. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait depuis le début de l'école. J'ai commencé de travailler dans cette école-là en 2001, juste un petit peu après les tours à New York ont tombé. C'était dans le mois d'octobre, un mois plus tard. Et c'est une de mes enfants qui m'ont dit, va travailler comme professeur. Alors, j'ai commencé dans une école qui n'avait pas d'étudiants, puis il n'y avait pas de professeur. Ça s'appelait l'école d'anglais Marc Choquette. Et Marc était mon patron. J'ai commencé à travailler pour lui à cause que mes finances se fait capote. Et là, j'étais vraiment dans le pétrin. Puis j'ai commencé de travailler là. Il m'a embauché immédiatement. Et il n'avait pas d'étudiant pour moi, mais il y avait une 7 journées. Et c'était un jeune garçon de 12-13 ans. Et j'ai commencé avec lui sans avoir aucune préparation à comment enseigner. Et on est devenus amis. Il voulait aller dans l'école privée à Saint-Hilaire. Bon, Saint-Hilaire, il y en a des écoles privées, mais il fallait qu'il parle un peu mieux en anglais, autrement ils l'accepteront pas. Alors, j'ai fait de mon mieux. Et avant que le mois de mars arrive, il était accueilli dans cette école-là avec un anglais suffisamment bon pour être un des étudiants de cette école privée à Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est ça mes débuts. C'est pas extraordinaire, hein? Alors, le troisième commandement, peut-être, c'est le plus important. C'est d'aimer vos frères et tes sœurs dans le Seigneur. Alors, j'étais un petit peu à l'extérieur. Pendant 25 ans, je n'étais pas nécessairement dans le coin pour aider ou encourager les Québécois que j'aime et j'aime encore aujourd'hui. Ça n'a jamais cessé d'être le cas. J'ai toujours resté gagnant d'âme. J'ai toujours partagé la parole à qui que ce soit. Mais mon départ de l'Église était un peu rapide. Et quand je suis sorti de là, tout de suite, j'ai rentré dans le verglas. J'ai donné ma démission au mois de décembre en 1997. Le 31 décembre, c'était ma dernière journée comme pasteur. Le 1er janvier, j'étais censé de commencer un emploi qui était compliqué. Mais avant que je commence vraiment, quelques jours après, on avait le verglas. Alors, 21 jours de ma vie, tout de suite, étaient dans le verglas. J'avais une autre famille qui est venue, deux autres familles qui sont venues vivre avec moi. Et on avait la maison pleine et sur la rue MSK.
Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que m'arrive? Tout a viré mal. Et aujourd'hui, je sais que j'ai rentré dans la vie du désert. Ça fait 25 ans que je suis dans le désert, plus que ça, 27 ans, 28 ans. Et j'ai pensé même que Job avait la vie facile. Alors, je vais en parler de toutes ces choses-là. Je vais parler de mon temps dans la police. Je vais parler de mon temps euh, en tant que pasteur. Il y a des choses que je sais que vous aimerez entendre et je vais vous en parler de ça. Je vais vous en parler de mes 25 ans du vécu seul, en grande partie. Et je vais vous en parler aussi de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, tout ça, là, ça va faire un temps, je pense. Ben, si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre. Si vous êtes intéressé, mais je vous encourage de vous inscrire au-dessus en tant que pour avoir la possibilité de suivre tous ces enregistrements et découvrir ce que Dieu fait dans ma vie et ce que Dieu a fait dans ma vie et comment ça se fait que je suis si heureux de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Parce que je voudrais que tu pourrais avoir aussi la même joie, la même désir, les mêmes expériences que le Seigneur m'a accordées. Alors, je vais prier que le Seigneur bénisse chaque personne. Oh oui, dernier commandement, comme je vous ai dit, c'est que le Seigneur maintenant veut que je vous aime d'une façon pratico-pratique pour vous encourager. J'ai pas de titre, je suis rien. J'ai pas des études théologiques. Vraiment, c'est une chose à part. J'ai juste la voix du Seigneur qui me parle. Et quand il me parle, c'est des délices. Il n'y a rien de semblable. Alors, si tu t'inscris, si vous aimez ça, donne-moi une de ces. Si vous aimez pas ça, tu fais comme tu trouves bon. Si tu veux laisser des commentaires, mais laisse des commentaires. Je ne pourrai pas nécessairement répondre, mais je vais certainement lire. Et si je trouve que le Seigneur me dirige de vous répondre, alors je vais vous répondre aussi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne la meilleure vie possible en lui. Amen.